Hello, j'espère que tu vas bien. Mon écran est dégueulasse. J'ai passé la matinée à l'école à fabriquer des sablés de Noël avec Sylviane pour qu'on vende au marché de Noël. Je me suis éclatée, j'ai adoré ça. En plus j'ai sympathisé, la maman de Lilia, je la connais déjà depuis un moment puisque nos petits étaient en maternelle ensemble. Mais là on a pas mal discuté ce matin et franchement sympa. Rien à dire. J'en ferai facilement une copine. Mais bon. Donc là, comme j'ai 20 minutes à perdre, le temps de récupérer Silou, j'allais pas retourner à l'école parce qu'après j'y retourne pour finir les emballages. Je me suis dit que ça serait bien que je te fasse une petite vidéo bilan de mon divorce. On me l'a demandé. On m'a posé la question à l'heure et demie, comment ça se passe, comment s'est passé cette année, comment est-ce que tu vas maintenant, où est-ce que tu en es. Bon là il y a un petit peu de bruit, mais je vais couper par une des petites rues derrière après, donc ce sera beaucoup plus calme. Comment tu vas, où en sont tes relations avec ton ex-mari, ou toi, est-ce que tu en es au niveau perso, sentimental, vie sociale, vie spirituelle, où est-ce que tu en es? Donc, je me suis dit ce matin, ça serait bien de vous faire ce petit bilan, court bilan, hein. C'est une vidéo qui ne sera pas trop longue, et puis en plus il paye. Donc, écoutez, aujourd'hui il fait beau, il a gelé, il fait froid, mais il fait beau et ça va. Ça va. Je me sens... il y a le monument aux morts qui est là. Je vais couper par le monument aux morts. Ça va. Franchement, ce fut une année de grands changements pour moi, de grands bouleversements, de chapitres qui se ferment, de nouveaux chapitres qui s'ouvrent, de décisions difficiles à prendre. J'ai réalisé des rêves cette année. Il y en a, ils vont me dire ouais, on va encore parler d'Ibiza. Ouais, parce que c'était vraiment un rêve. Et que j'ai vraiment envie, dans quelques années, quand mes enfants seront grands, de pouvoir aller y passer un bon bout de temps. Je dis pas que je vais aller y vivre, mais j'aimerais bien y passer un petit bout de temps sympa, parce que c'est vraiment, c'est un endroit paradisiaque, ça me correspond, c'est calme. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et l'année prochaine, je pense que j'emmène Sean. J'emmène le deuxième pour qu'il voie aussi comment c'est Ibiza. Au niveau sentimental, relationnel, ça a été une année qui a été très difficile parce que je me suis séparée de ma vie d'avant. J'ai eu une vie pendant presque 23 ans avec mon ex-mari. J'ai eu des habitudes, on a eu des maisons, on a eu des meubles en commun, on a eu des histoires communes, des endroits qu'on a fréquentés tous les deux. Et maintenant, il n'y a plus tout ça. Je suis partie au mois de juin, donc j'ai déménagé. J'ai eu mon appartement au mois de juin. Merci l'univers. C'est un appartement où je me sens bien, je me sens en sécurité. C'est mon petit cocon, mon nid douillet, je l'ai fait à mon image. Bon, il est peut-être kitsch pour certains, mais pour moi, il est tout à fait comme je le voulais. Il est petit, il est confortable, il est simple. Moi, ça me va. Je suis passée d'une grande maison à un petit appart et ça me va. Franchement, ça m'a facilité la vie, mais de ouf. Il y a du bruit quand même par ici. Ça m'a facilité la vie de ouf, en fait. Le ménage, je me prends moins la tête, moins. Donc rien que pour ça, j'en suis ravie. Je suis ravie d'avoir eu cet appartement, en fait, vraiment. Parce que beaucoup étaient à la recherche du même appart que moi, et moi je l'ai eu. Donc, au niveau relationnel, au niveau de mon divorce, mon ex-mari et moi, on est restés en bons termes. On a vécu des moments difficiles cette année, parce qu'il a fallu qu'on se sépare déjà. Et on avait toute une vie, tout un flot en commun, et il a fallu couper. Il a fallu faire moitié des meubles, moitié des trucs. Enfin, c'était assez compliqué. En fait, il faut savoir pour beaucoup que moi, mon ex-mari, c'est le premier avec qui j'ai vécu. Hein. Je suis partie de chez moi, j'avais 22 ans. On a tout de suite vécu ensemble, on s'est tout de suite beaucoup aimés. Et il a fallu dire adieu à tout ça, en fait. Et ça a été très compliqué, mais vraiment très compliqué. Surtout que lui, de son côté, a refait sa vie.
Ce qui est bien pour lui, hein, c'est nickel pour lui, il n'y a pas de souci. C'est juste que pour moi, ça a été difficile à vivre parce que pendant des années, j'ai été la seule. Et là, il y en a une autre, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, sentimentalement, je me suis pas accrochée du tout cette année. J'ai fait quelques dates, mais rien de transcendant, rien de marquant. Je pense que je suis profondément pas prête à avoir quelqu'un. Et en fait, j'en ai pas envie. Voilà. Depuis que je vis seule, j'ai appris à me redécouvrir et j'ai appris à vivre avec moi-même, en fait. J'ai appris avec moi-même et je suis bien avec moi-même et j'ai vraiment pas envie pour l'instant, de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. De me remettre en couple avec quelqu'un, non. Je dis pas que je le ferai pas, mais franchement, si là, tu vois, j'ai 46 ans, on me dit, bah Amy, t'auras des amoureux, t'auras tout ça, mais plus jamais tu vas vivre avec personne, plus jamais tu... Moi, ça me va, en fait. Pour l'instant, je suis pas dans ce trip-là. Je suis pas encore complètement guérie de ma relation précédente. D'ailleurs, je me demande même si on peut en guérir. Parce que quand on a connu un amour comme celui que j'ai connu, je parle de mon côté à moi. Après, du côté de mon ex-mari, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment il m'a aimé, je sais pas. Mais moi, je l'ai aimé à la folie. Je l'ai aimé à la folie, je l'ai aimé passionnément, je l'ai aimé plus que tout. Donc, du coup, te dire que du jour au lendemain, t'as plus ça, c'est compliqué. Vraiment, vraiment, c'est compliqué. C'est froid, hein. Mais bon, voilà, je vais survivre. Je vais survivre. Là, si tu veux, on est à un moment... Je pense que je vais retourner chez l'ortho, dans la salle d'attente, ça va être plus simple. On est à un moment de ma vie où je me sens vraiment bien. Je me sens alignée. J'ai fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Vraiment, beaucoup d'erreurs. D'erreurs d'appréciation, d'erreurs de jugement. J'ai reparlé à des gens auxquels j'aurais pas dû reparler. J'ai donné ma confiance à des gens qui ne méritaient pas. J'ai assisté à des trucs. Enfin, je me suis fait du mal pour rien. Et dans ces moments-là, quand tu sens que ça marche pas, que ça va pas, bah, tu te sens pas bien, tu te sens désaligné. Et là, je suis dans un bon mood là. Là, je sens que je fais bien les choses comme il faut. Je sens que je suis bien ancrée, je suis bien avec moi-même. Et c'est le principal, c'est d'être bien avec soi-même. Alors oui, j'ai fait du mal j'ai blessé certaines personnes autour de moi ces derniers temps, j'en ai conscience. Mais je les ai blessées pour moi aller mieux, en fait. Je les ai pas blessées intentionnellement. Mais je me suis forcée, je pense, avec certaines personnes à faire des choses et à dire des choses que je pensais pas. Je le faisais juste pour leur faire plaisir, en fait. Très clairement. Et je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça parce que moi, après, je me sens pas bien, en fait. J'ai l'impression de pas du tout être alignée avec mes valeurs. Et je me sens pas bien. Vraiment pas. Donc, le bilan de cette année était un bilan plutôt positif, très dur. Très dur au niveau des sentiments, très dur au niveau de mes prises de conscience, mais nécessaires. Bonjour. Finir ce vlog vite fait dans les toilettes, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans la salle d'attente. Donc voilà, bilan plutôt positif, je chemine, j'avance dans mon chemin, je suis zen, plutôt sereine. J'ai plus peur de dire non aux gens, en fait. J'ai plus peur de dire non aux gens, j'ai plus peur d'être honnête, j'ai plus peur d'être sincère. Quand je sens que c'est pas bon pour moi, bah c'est pas bon pour moi. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Au niveau social, je m'ouvre à plus de possibilités. Je vais vers les gens. J'ai pas, voilà. C'est vrai que là il fait froid. J'ai pas forcément envie de sortir de chez moi. Donc là, quand il va refaire beau, ce sera différent. Après, bon bah, Lucie a son travail, elle a sa vie, donc on se voit beaucoup moins. Ça me manque, hein, sa présence me manque. Mais à côté de ça, je prends soin de moi, je médite, je fais des choses bien pour moi et c'est le principal en fait. Et moi, je pense que 2023, ça va être une année purement égoïste. C'est-à-dire que c'est une année où je vais me focuser que sur moi, sur mon travail, sur ma famille.
Quand je parle de ma famille, je parle de mes 3 enfants. C'est mon unique famille, en fait, très clairement. Donc, je vais me focuser sur moi. Je vais me focuser sur... Je pense que je vais pouvoir sortir. Moi, je vais finir ce vlog là. Je vais me focuser sur moi, je vais me focuser sur ce qui me fait du bien. Et le reste. Le reste, comme on dit, Inch'Allah, on verra ce qui suivra. Mais j'ai vraiment... là, je vais faire un gros point bilan. Pour moi, pour ma boîte. Et voilà, je me suis rendu compte ces derniers temps que j'étais encore bloquée dans plein de trucs du passé, que ce soit mes histoires, que ce soit mes sentiments, mais qui n'ont plus rien à faire là. Qui n'ont plus rien à faire là. Et comme je vous le dis, si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, voyez un psy. Là, je revois un psy depuis 2 semaines. On a fait 2 séances, et 2 séances qui ont été bienfaisantes pour moi. Vraiment, parce qu'elle m'a... C'est toujours mieux quand tu as un avis extérieur, en fait, parce que, bon, je lis plein de choses, je regarde plein de vidéos, tout ça, mais... à un moment, tu as tendance à trop de développement personnel, tu écoutes trop de vidéos, tu écoutes trop de tout ça, puis finalement, à un moment, tu ne sais plus où tu en es. Et là, de voir ce psy, c'est un monsieur d'un certain âge, et je me suis rendu compte que, voilà, j'accordais trop de choses à des gens qui, finalement, quand tu penses bien, quand tu penses à tout ce qu'ils t'ont fait de par le passé, quand tu penses à toute la souffrance qu'ils ont engendrée en toi, bah finalement tu t'habitues, donc tu leur permets. Mais enfin, il faut plus leur permettre, quoi. Leur time il est passé, en fait, tu vois. Au moment de ta vie où tu avais besoin d'eux, où tu avais besoin d'être bien, ils n'étaient pas là. Et là ils sont là. Parce que peut-être ont besoin, ou parce que... Mais justement, il faut plus accorder du temps à ça. Il faut t'accorder du temps à toi, parce que dis-toi que le temps que tu accordes aux autres, c'est du temps que tu ne t'accordes pas à toi-même. Hein. Évidemment, je te parle pas du temps que tu passes à t'occuper de tes gosses, ou c'est pas ça. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a une personne en particulier, on se voit pas souvent, et à chaque fois qu'on se voyait, elle se déchargeait sur moi. Elle me racontait toute sa vie, tous ses problèmes, et en fait, on se voyait à un moment que pour ça. Et moi, je ressortais de ces rendez-vous complètement rincée. Je me suis retrouvée à des dîners de famille en face de gens qui ne prennent jamais de mes nouvelles, et t'es là en train de parler de la pluie, du beau temps, et à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je perds mon temps avec des gens qui n'ont rien à foutre de ma gueule, ça n'est pas possible. Et ces dîners de famille, je le faisais pour faire plaisir, là je ne le fais plus. Je ne le ferai plus, je ne perdrai plus mon temps avec des gens qui n'ont rien à faire de moi, qui ne prennent jamais de mes nouvelles, qui... Oh non, terminé ça, je le ferai plus, je pourrais faire plaisir. Mais moi ça me fait pas plaisir en fait. Donc maintenant, voilà, si ça me fait pas plaisir à moi, bah tant pis, en fait. Il faut que je fasse ce qui est bien pour moi, surtout moi, j'ai 46 ans... Hop, j'ai une petite alarme. Je vais plus m'embêter, quoi, très clairement. Là, ce matin, la maîtresse m'a demandé si je pouvais rester faire des sablés. Ça me fait super plaisir. J'ai passé un bon moment avec les gamins de sa classe. Les gamins de la classe de mon fils, bah, je les connais depuis la petite section maternelle, donc je les connais tous. Et ils m'aiment bien, je les aime bien. On a passé un super moment. Demain, j'ai quelqu'un de ma famille qui va m'appeler en me disant « Oui, j'ai besoin que tu me fasses ça, que tu me fasses... » Ça va pas me faire plaisir, ça va me faire perdre mon temps. Je vais dire non maintenant. Très clairement. Ils savent se débrouiller sans toi pour les choses positives de la vie. Et ils t'appellent quand il y a des trucs négatifs. Non. Terminé. Voilà, c'était une petite courte vidéo finissant dans les toilettes de mon orthophoniste. J'espère que tu l'as apprécié. Je sais pas si je désactiverai ou pas les commentaires, on verra bien. Mais je sais que des gens de mon entourage vont voir cette vidéo et voilà, il faut qu'ils sachent que maintenant, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du recul pour moi. Je suis fatiguée, j'ai des cernes. Et que voilà, s'ils le comprennent et s'ils me soutiennent, c'est très bien, merci à eux. S'ils ne me comprennent pas et qu'ils me soutiennent pas, je dis plus rien. Franchement, je dis plus rien, c'est comme ça.